C'est assez intéressant de voir un peu le comportement du cabinet et du CGP qui va s'adresser à nous. Certains vont être vraiment à la recherche de choses extrêmement dynamiques. Je pense à du Bitcoin, par exemple. On arrive à faire des produits structurés sur le Bitcoin, à loger dans un compte titre et avec une approche du risque qui est 7 sur 7, voire 8 sur 7 si on parle de SRI, comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui, donc là, on est vraiment sur des Ah, là, c'est extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique. Voilà, bien évidemment, ça ne s'adresse pas du tout à tous les investisseurs. Et de l'autre côté du spectre, il y a cette partie capital garantie qui est beaucoup demandée. Si maintenant on regarde aujourd'hui, début 2025, on va avoir toujours des demandes donc, sur cette partie capital garantie, qui est très, très importante. De la logique indice, mais dans une logique d'indice souvent thématique. D'accord. Un peu à l'image justement des thématiques bancaires par exemple, ou thématiques sur l'automobile. L'automobile a été très fortement sanctionnée l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un point d'intérêt à revenir dessus? La thématique du luxe également, qui a été très fortement sanctionnée. Donc on essaie de se diversifier comme ça sur des valeurs, pas forcément une seule valeur, mais sur une thématique donnée, afin aussi d'acquérir de la part du cabinet avec lequel on travaille, une forme de conviction, une forme d'adhésion à la thématique dans laquelle il va investir. Et il va pouvoir lui-même diversifier ces différentes thématiques afin de se créer une sorte de portefeuille en fait, de différents produits. Voilà.